Comme son nom l'indique, l'ORTM, c'est la radio et la télévision publique du Mali. Si la radio a vu le jour en 1957, la télévision est venue 26 ans plus tard grâce à l'appui technique et financier de la Jamaïra arabe libyenne. Souvenez-vous que c'était le 22 septembre 1983 que la télévision malienne a été lancée avec l'appui inestimable de nos amis de la Libye. C'est l'occasion aussi de saluer les pionniers, à commencer par le ministre de la Communication de l'époque, Mme Gakou Fatounyang, avec comme directeur Younous Amey Diko. Et c'est l'occasion aussi de saluer, comme je l'ai dit, ceux qui étaient là pour assurer justement la télévision. On démarrait vers 19h, je crois, et on finissait vers 22h. Donc on faisait une bande programme qu'on diffusait, on appuyait le bouton qui est diffusé en continu pour minimiser les erreurs, et avec le journal qui était en direct, seulement le journal. Ainsi, un an après son inauguration, soit en 1984, la télé est dotée de nouveaux équipements. Alors, en plus de Bamako, elle étend sa couverture aux régions de Ségou en 1986, Koulikoro en 1989, Sikasso en 1990 et Mopti en 1993. Très vite, elle va miser sur l'information des populations. La télévision, depuis sa création, a privilégié la collecte et le traitement de l'information à travers des reportages demandés aux techniciens, puisque le travail journalistique est un travail d'équipe. Eh bien, c'était très lourd. La première caméra, on ne pouvait pas la porter pendant plus de 2 heures. Et le VTR, c'est-à-dire la machine, c'était presque 30 kilos. Tout ça pour vous dire que le travail d'équipe s'imposait, la compréhension mutuelle. Justement, c'est comprendre mutuellement pour relever les défis du fonctionnement de la télévision malienne. Des hommes en ont fait leur quotidien et on les appelle les pionniers de la télévision. Avec une volonté remarquable, ils ont su mener les premiers pas de notre télévision. Au lieu que ce soit la télévision, c'était de la radio filmée qu'on faisait à l'époque. Parce que j'ai suivi un peu ce qui s'est passé. J'ai vu que les journalistes partaient faire le commentaire à la radio, venir après faire l'habillage, ce qu'on a appelé là-bas le jargon populaire là, faire de l'habillage. Or, ce n'est pas de l'habillage qu'on doit faire, on doit faire un montage. C'est-à-dire le personnel qu'on appelle technico-artistique. Ça veut dire c'est les réalisateurs photo, les monteurs, les éclairagistes, les preneurs de son, etc., etc. Ça, vraiment, il y avait un manque. J'ai fait à peu près plus de 33 formations étant à l'ORTM. C'est l'ORTM qui m'a permis de faire toutes ces formations. Et ces formations-là m'aident énormément à faire le travail que je suis en train de faire. Parmi ces hommes qui ont su imprimer leur marque devant et derrière la caméra, on a l'ingénieur Soumeilou Diko, des journalistes comme Fatim Sidibé assurant ici la retransmission en septembre 1983 de la cérémonie de réception de la télévision, Baba Daga qui a présenté le premier journal télévisé, Djibril Mbodj, Sidikimfa Konaté, Salif Sanogo et Bali Idrissa Sissoko. Au-delà des infos, d'autres se sont imposés à travers des émissions de divertissement. Zoumana Yoro Traoré. Maurice Soumano. Baba Sangaré Grazi. Microphone Baba Sangaré. Bonsoir au Mali, bonsoir en Afrique, bonsoir sur le reste de la planète. Ou encore Adama Kouati alias Baron. Une nouvelle tête qui, elle aussi, va monter pour la première fois sur ce plateau des Étoiles du Mali. Elle s'appelle Tening Kouyaté. Les débuts ont été extrêmement difficiles. J'ai dû apprendre, jusqu'à ce que je puisse trouver ma voie. Lorsque mon aîné, paix à son âme, Tcherno Ahmad Cham, est tombé malade, on a eu recours donc à mon service. C'était une mise en boîte prête à diffuser. Donc j'enregistrais l'émission pas dans le studio, mais à l'extérieur. C'était une première. Top Étoile qui a été d'abord un vecteur, un propulseur de la musique malienne au devant de la scène internationale.
De septembre 1983 à nos jours, la télévision malienne a fait du chemin et d'autres hommes œuvrent à maintenir les caps en dépit des difficultés du moment. Avant, on était avec des équipements lourds, un seul plateau, où on avait le journal, les autres émissions qui étaient en préparation, les productions. Les choses ont vraiment évolué. Et la télévision malienne, aujourd'hui, c'est environ plus de 100 agents. On a un plateau pour le journal de 20 heures, mais également un plateau pour la production et la diffusion. On a un plateau qui est en phase d'être achevé, et qui va nous permettre donc d'avoir 3 plateaux et avec la nouvelle technologie, la technologie dernière génération. De l'actuel directeur général, Hassan Baba, que je félicite d'ailleurs en tout cas pour son leadership, sa clairvoyance et sa résilience aussi, parce que diriger une maison comme l'ORTM n'est pas du tout évident, et Dieu merci, il tient bon la barre. La perspective pour nous, en tout cas, à la direction de l'ORTM, c'est de pouvoir inaugurer avec les autorités de la transition ce qu'on a appelé la tour de l'ORTM. La tour de l'ORTM est basée à Kati-Sananfra. C'est vraiment un bâtiment futuriste de 8 étages avec toutes les commodités, nous espérons, avec surtout des équipements de dernière génération. Aujourd'hui, avec des chaînes de télévision et un taux de couverture de près de 90% du territoire national, l'ORTM joue pleinement sa partition dans l'avènement du Mali Koura.